sœur vient de le dire, nous sommes là pour lui seul. Ma sœur Jackie, une fille de Dieu comme toutes les filles de Dieu qui sont ici, comme les enfants de Dieu, que nous sommes ici. Nous sommes ici pour lui et pour lui seul. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée encore ce matin. La santé, la vie, le souffle de vie, l'être et le mouvement. Tout ça, on n'a rien payé à notre Dieu. Même ceux qui se glorifient aujourd'hui, tout cela, ils n'ont rien payé. Moi, j'ai fait souvent, dans mon travail, me permet souvent d'aller dans les hôpitaux. Je vois comment est-ce que les gens souffrent. Je vois comment. Parfois, on fait les transferts des organes humains. Tu penses dans tel hôpital, tu vas maintenant dans l'autre hôpital. Mais quand je regarde dans la boîte qu'on m'a donné, il y a un organe humain qu'on va transplanter dans le corps d'une autre personne. Je dis au Seigneur, mais nous, le Seigneur nous donne les yeux gratuitement. Parmi les organes, souvent, c'est les yeux. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ne pas te glorifier? C'est pourquoi je me t'ai dit toute ma vie, je louerai mon Dieu, je glorifierai mon Dieu. Il n'y a rien qui m'empêchera de glorifier mon Dieu. Le thème de ce matin, il y a de cela 3 semaines que le Seigneur m'avait donné ce message que nous allons partager, parce que c'est le message du Seigneur, ça me concerne moi le premier. Et puis ça concerne aussi à celui qui va ouvrir son cœur. Le thème de ce matin, c'est la repentance et le royaume de Dieu. La repentance et le royaume de Dieu. Puisque tous les deux, ça va toujours ensemble. La repentance et le royaume de Dieu. Jésus, pendant son ministère, il a présenté le monde, le royaume de Dieu. Bien que cela était incompréhensible aux yeux de ceux qui l'écoutaient, d'autres pensaient qu'il parlait du royaume de ce monde. C'est pourquoi, sans plus tarder, puisque nous allons courir derrière le temps, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10. Mais avant de lire, nous cherchons déjà le livre de Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10. Mais c'est quoi ça la repentance? C'est quoi la repentance? C'est quoi la repentance? La repentance, c'est un changement de direction. Tu partais vers le nord et tu tournes, tu commences à aller vers le sud. La repentance, mes bien-aimés, c'est la mise en conscience de notre état spirituel. C'est la mise en conscience de notre état. La repentance est exprimée par le verbe revenir. Revenir, tu partais vers une autre direction, mais tu reviens. Or, quand on nous dit de nous repentir, cela veut dire nous sommes appelés à revenir vers Dieu. Nous sommes appelés à revenir vers le Créateur. Autrefois, nous avions marché par nos propres désirs. Autrefois, c'était une autre personne qui nous dirigeait. Mais lorsque nous sommes repentis, nous sommes revenus à Dieu. Et la repentance, c'est un changement qui s'opère au niveau spirituel, au niveau de notre être intérieur. Et par la repentance, c'est là où l'homme reconnaît son état de péché. Amen. Il reconnaît qu'il était un pécheur, il était perdu. Mais par la repentance, l'homme a écouté la voix de Dieu. Il a dit, pourquoi ne pas revenir à celui qui m'avait engendré, à celui qui m'avait créé. Vous savez, Satan n'a rien créé. Tout ce que Satan sait, c'est de détruire, c'est de voler. C'est tout ce qu'il connaît. La Bible nous dit que malheur à la terre et à la mer, car Satan est tombé vers vous. Il est tombé comme un ange de la lumière. Vous voyez, il prend parfois des aspects. Écoutez, mes bien-aimés, si Satan sortait aujourd'hui ici,
avec la forme qu'on lui donne, personne ne resterait ici. C'est ça. Amen. Amen. Donc la repentance, c'est l'obéissance. Par la repentance, nous obéissons. Par la repentance, nous demandons humblement pardon à Dieu. Amen. Par la repentance, deuxièmement, nous nous engageons à la voie de Dieu par la foi. Par la repentance, nous allons commencer à lui obéir et à lui seul. La repentance. La repentance, en fait, c'est un changement de direction, mais un changement radical. Aujourd'hui, quand les gens veulent nous affaiblir, ils nous disent souvent que toi aussi avec ton Dieu, tu es trop radical. Mais c'est une façon malicieuse pour nous affaiblir. Mais nous avons compris que c'est cette façon-là. Je préfère rester radical et marcher avec Dieu que commencer à faire des compromis avec le diable. Parce que la Bible nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit ceci. Que ton oui soit oui et reste oui. Exactement. Et que ton non soit aussi non. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous donne beaucoup d'exemples. Il dit où tu es chaud ou bien tu es froid. Mais si tu es tiède, Dieu dit il va te vomir. De cela veut dire si tu es froid, il va te laisser rester froid. Si tu es chaud, il va te laisser rester chaud. Mais surtout, ne fais pas semblant d'être enfant de Dieu et d'être aussi ami du monde. Amen. La repentance. Écoutez, même dans la doctrine chrétienne, tout commence par la repentance. J'ai compris la leçon que le Seigneur m'a donnée sur ce message. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi les gens abandonnent la foi? Pourquoi? Mais j'ai compris. C'est pourquoi nous allons prendre le livre de Jonas d'abord. Nous allons lire. Et puis nous allons partir selon que le Saint-Esprit va nous conduire. La Bible nous dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais la proclamation que je te dis. Alors Jonas, se levant, il alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était devant Dieu une grande ville de 3 jours de marche. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots. Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent des sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur les cendres. Il fit crier ceci dans Ninive. Par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les gros et les menus bétail, ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas du regret, et s'il ne reviendra pas par son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit plus. Mais bien aimés, nous connaissons l'histoire de Jonas.
Nous savons pourquoi Jonas avait préféré de fuir qu'au lieu d'obéir à Dieu pour aller annoncer la parole. Tout simplement parce que la Bible nous dit Ninive était une grande ville. En fait, Ninive, c'est la capitale de la Syrie. Ce n'est pas la Syrie, mais la Syrie. En fait, aujourd'hui, la Syrie, c'est quoi? Si nous regardons, puisque Ninive était une ville qui était au bord du fleuve Tigre, et le fleuve Tigre est longé jusqu'à Babylone, la ville de Babylone. Mais si nous regardons selon le contexte géographique, nous allons voir que Ninive était comme aujourd'hui ce que nous appelons le pays de l'Iran. Et le conflit n'a pas commencé aujourd'hui. La Bible nous dit que les rois de la Syrie, ils venaient toujours combattre Israël. Ils venaient toujours combattre Israël. Et de telle façon que lorsque Dieu a parlé à Jonas pour aller leur annoncer qu'il va détruire la ville, Jonas dans son cœur il s'est dit mais pourquoi pas Dieu? Et pourquoi pas pourquoi j'irai là-bas vers nos ennemis pour leur annoncer qu'ils se répandent pour revenir à Dieu et que Dieu puisse leur épargner la vie? Les souhaits de Jonas c'était que ces gens-là puissent mourir, puisqu'ils étaient vraiment leurs ennemis. Mais bien aimés, nous ne connaissons pas parfois la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous annonçons la bonne nouvelle de l'évangile, afin que les gens reviennent à Dieu. Même ceux qui font le mal aujourd'hui, c'est ça. Même ceux qui prêchent la mauvaise parole, Dieu nous interpelle tous de revenir à lui. Puisque Dieu, la Bible nous dit, son cœur est toujours prêt pour pardonner. Et de cette façon-là, lorsque Jonas a commencé à annoncer, il a dit quoi Jonas? Encore dans 40 jours, encore dans 40 jours, Ninive sera détruit. Jonas n'a pas parlé du royaume, mais Jonas a parlé de ce que le Seigneur avait mis dans sa bouche, que je leur accorde 40 jours. S'ils ne se répandent pas pendant ces 40 jours, moi je vais détruire la ville. Mais la Bible nous dit que les gens de Ninive, ils ont entendu et écouté la parole de Dieu. 3 jours de marche, Jonas n'avait pas changé le message. Bien qu'aujourd'hui, nous voulons annoncer nos propres messages. 7 jours pour que le ciel puisse s'ouvrir. Est-ce que depuis que tu étais converti, ton ciel n'a jamais été ouvert? Et courir vers ta destinée. Mais c'est quoi ça comme message, commence à courir vers ta destinée? Est-ce que ce n'est plus le Saint-Esprit qui te conduit? Toi, tu commences à courir derrière ta destinée? Écoutez, tout ça là sont des faussetés. Tout ça là sont des hérésies. Mais les gens, dommage qu'ils aiment de tels messages. Est-ce que c'est la faute de ceux qui leur apportent la parole? Non, parce que ceux qui leur apportent la parole savent qu'ils aiment ça. Courir vers ta destinée. C'est pourquoi les gens sont essoufflés. Ils courent, essoufflés. Ils n'ont pas le repos même dans leur maison. Ça crée des troubles dans leur vie. Amen. Et bien aimé, moi je n'ai plus à courir vers ma destinée. Autrefois, lorsque je ne connaissais pas le Seigneur, je courais vers les choses. Mais je sais qu'aujourd'hui, ma destinée est entre les mains du Seigneur. Mais pourquoi si aujourd'hui ma destinée est entre les mains du Seigneur, moi je vais commencer à courir? Ce n'est pas lui qui avait dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vais venir directement. Amen, amen, amen. C'est comme aujourd'hui, tu as un sac beaucoup plus pesant, et le Seigneur te dit, mais entre dans mon auto et puis, écoutez, entre, puisque je veux que tu puisses te reposer. Tu entres dans l'auto, mais avec ton sac sur la tête. Est-ce que tu ne vas pas sentir le même poids, bien que tu es dans l'auto? Mais si tu as toujours le sac, ton poids sur ta tête, tu auras toujours les mêmes problèmes. Mais bien aimé,
La parole de Dieu est claire. La Bible nous dit que les gens de Ninive, bien qu'ils étaient les ennemis d'Israël, mais Dieu a entendu leurs cris et Dieu les a épargnés. Et depuis ce temps-là, souvent on ne parlait plus de ces messages de la repentance. Jusqu'un jour, celui qui devrait précéder Jésus-Christ, Jonas, celui dont Jésus-Christ même a beaucoup témoigné sur cette personne, Jonas, il est venu et il a présenté les royaumes des cieux. Jonas est venu, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu dans le livre de Matthieu chapitre 3, verset 1 à 6. Jean-Baptiste commençait à crier et il disait: répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Là, ce que nous avons lu, c'est le verset 2. Mais nous allons lire Matthieu chapitre 3, verset 1 à 6. La Bible nous dit ceci: à ce temps-là, parut Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert de Judée. Et il disait: répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Celui dont le prophète Isaïe a dit: c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui. Et il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Jean-Baptiste, écoutez, on nous présente Jean-Baptiste, on nous dit même son vêtement n'avait pas d'importance. Alléluia. Aujourd'hui, les gens pensent qu'on dit, si tu veux voir un grand serviteur de Dieu, regardez ses vêtements, regardez son collet quoi encore? Clérical, regardez sa voiture, regardez sa maison, c'est fou. Les gens, ils nous présentent les royaumes de ce monde. Mais Jean-Baptiste n'a pas présenté les royaumes de ce monde. Il a dit: répandez-vous, car les royaumes des cieux. La Bible nous dit, Jean-Baptiste, il y en avait un temple qui était à Jérusalem. À part le temple, il y en avait beaucoup de synagogues. Mais Jean-Baptiste était parti où? Dans le désert. Là où personne ne pouvait lui faire attention. Là où il y a toutes sortes de serpents. Là où quand le soleil frappe, ça frappe dur. Là où aussi. Mais aujourd'hui, on dit, nous allons être dans une salle bien climatisée. Aujourd'hui, on cherche à endormir les gens. Mon frère, quand il conduisait, il a dit que Montréal doit se réveiller. Aujourd'hui, les gens bâtissent les endormitoires. Les gens bâtissent les endormitoires, ils mettent les climatiseurs avec des chaises là. Quand les gens viennent, allez, je vais vous donner les excréments. Vous êtes dans mon aquarium. Allez, buvez, mangez. Les gens sont saturés, mais ils ont toujours saturés, mais ils ont la mauvaise santé. Saturés, mais avec une mauvaise santé. Saturés, mais ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Saturés, mais ils marchent toujours dans le péché. C'est comme si on donne les gens des choses, mais les gens ils marchent comme ça. Ils sont tellement maigrichons parce qu'ils ne mangent pas la bonne nourriture spirituelle. Et puis ces gens-là, ils deviennent des proies faciles. C'est vrai. Dans les pays où règne la dictature, la première des choses, ces dictateurs la font, ils bannissent d'abord l'éducation. Vous savez pourquoi? Parce que si le peuple n'est pas bien éduqué, c'est un peuple qu'on peut facilement manipuler. C'est ça.
C'est ça. Un peuple qui n'est pas éduqué, c'est un peuple qu'on peut lui faire n'importe quoi. Et puis il va commencer à accepter si on te donne une petite banane. Il croit que c'est ça, mais ce n'est pas ça. Tu es appelé pour avoir mieux avec le Seigneur. C'est ça. Les endormitoires. Et quand ils parlent, ils vantent leurs endormitoires. Jean-Baptiste, il n'était pas parti dans la synagogue. Jean-Baptiste, il n'était pas parti dans le temple. Jean-Baptiste était dans le désert. Mais la Bible nous dit, dans le désert, les gens faisaient quoi? Ils venaient vers lui. Ils ont laissé le temple. Ils ont laissé les synagogues. Parce qu'ils ont compris que c'était le message qui venait de la part du Seigneur. Endormitoire. Fermez vos endormitoires. Vous mettez de l'encens pour faire endormir encore bien le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu, réveillez-vous. Ces jours-là, ça ne sera pas seulement la faute de ceux qui vous conduisent. Mais toi-même aussi, étant qu'adulte, tu seras aussi responsable devant Dieu. Répentez-vous. Car le royaume de Dieu est proche. Yes. Répentez-vous. Car le royaume de Dieu est proche. Personne ne peut naître de nouveau sans passer par la repentance. C'est ça. La repentance, c'est l'abandon des mauvaises choses que les gens faisaient. Tantôt, j'ai posé la question. Pourquoi aujourd'hui on voit toutes sortes de choses dans les églises? Mais j'ai eu ma réponse. Parce que les gens ne se sont jamais repentis. Les gens sont venus dans les églises à cause de toutes sortes de raisons. Venez au Seigneur. Toi qui n'avais pas d'enfants, tu vas commencer à avoir des enfants. Les gens viennent à cause qu'ils voulaient avoir des enfants. Venez, toi qui n'avais pas de travail, tu auras du travail. Cette personne ne s'est jamais repentie, mais il vient à cause de cette chose-là qu'on lui avait promis. C'est ça. Un sorcier qui peut venir aussi. Il peut rester dans l'assemblée. Longtemps, 20 ans, 40 ans, 50 ans. Mais si cette personne ne s'est jamais repentie, cela veut dire, bien qu'ayant, restant dans l'assemblée, il continue ses pratiques de la sorcellerie. Et vous pensez que ce jour-là, il va participer au corps? Vous pensez que ce jour-là, il va monter au ciel? Non du tout, rien du tout. Peu importe ce que tu fais dans l'assemblée, peu importe ce que tu donnes. Ils veulent nous. Ils veulent nous faire montrer que moi je donne beaucoup. Un terme qu'un journaliste que j'écoute beaucoup, enfiroiper. C'est un terme québécois. Ils veulent nous enfiroiper avec leur bien. Mais ce n'est plus le temps. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Écoutez Jean-Baptiste, quand il prêchait dans le désert, regardez la suite. Verset 7, dans le même livre de Matthieu chapitre 3, verset 7 et 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons le lire bien sûr. La Bible nous dit ceci, verset 7. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens. Vous êtes avec moi? Amen. Regardez dans vos Bibles. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Écoutez mes bien-aimés. Quand Jonas avait prophétisé à Ninive, qu'est-ce qu'il avait dit? Puisqu'il y a toujours un temps. Il avait dit quoi? 40 jours. Le temps était fixé à 40 jours. Mais Jean-Baptiste, dans le désert, il a vu les pharisiens, il a vu les sadducéens, il a vu même les scribes commencer à venir
Il les a traités de qui? De quoi? Des races de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc il y a un temps toujours. Dans la repentance, il y a toujours un temps. Et ce temps-là, le Seigneur lui-même avait dit, vous ne savez ni le temps ni l'heure, mais seulement mon Père qui connaît ce temps. Mais bien aimé, par contre, ils pouvaient se réjouir en voyant les pharisiens. Mais tellement Jean-Baptiste connaissait leur cœur, il connaissait que ces gens-là, ils venaient pour venir voir où est l'erreur. Il a vu que lui a montré leur état. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit race de vipères. Et pourtant, les autres personnes venaient, qui n'étaient pas des pharisiens, ni des scribes, ni des sadducéens, parce que les sadducéens, c'était comme un parti politique. Il ne les a pas traités de race de vipères. Mais lorsqu'ils ont vu ces gens-là, les gens qui étaient toujours dans les temples, les gens qui étaient toujours dans les synagogues, ils connaissaient leurs intentions. Il les a traités directement des races de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il y a toujours un temps, ça va venir. Et Jésus revient bientôt. La Bible nous dit, il les a dit, produisez donc les fruits de la repentance. Nous allons voir encore ce verset-là. Mais bien aimé, Jean-Baptiste a préparé les chemins du Seigneur. Jean-Baptiste a préparé le chemin de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lorsqu'il avait commencé son ministère, quelle est la première des choses, quels sont les premiers messages que Jésus-Christ avait proclamés? Si nous regardons dans le même livre de Matthieu chapitre 4, verset 17, Matthieu 4, 17, qu'est-ce que Jésus avait dit? Matthieu 4, 17, là c'est Jésus. Après avoir passé par la tentation du diable dans le désert, et Jésus a commencé la mission que le Seigneur lui avait confiée. Puisque n'oublions jamais, je vais le souligner encore aujourd'hui, la vision, c'est la vision de Dieu lui-même. Amen. La vision, c'est la vision de Dieu, puisque depuis les jardins, lorsque Adam et Ève étaient tombés, Dieu avait déjà la vision pour comment faire pour racheter l'humanité. Mais qui avait accompli cette vision? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu en mission sur la terre. Amen. Amen. Donc ceux qui vous disent que ma vision, c'est une vision diabolique. C'est ça. Puisque la vision, c'est toujours la vision de Dieu qui avait voulu racheter l'humanité. Si c'est ta vision, quelle est ta vision? Ta vision, tu veux racheter l'humanité? La vision, c'est la vision de Dieu. À partir, il avait dit que femme, de toi sortira une postérité. C'est la vision de Dieu pour l'humanité. Mais qui devrait accomplir cette vision-là? C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu en mission. Amen. Jésus est venu en mission pour accomplir la vision de Dieu. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ parlait, il disait toujours, moi et Dieu, nous sommes un. Celui qui me voit aussi le Père. Je ne suis pas venu de moi-même, j'ai été envoyé par mon Père. Donc il disait toujours, c'est mon Père, c'est lui qui lui avait donné la mission pour qu'il vienne accomplir sur la terre. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque Jésus-Christ est parti, il a dit aux disciples quoi? Allez et faites de toutes les nations les disciples. Jésus-Christ a laissé la mission que lui avait commencé aux disciples. Amen. 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 Quelle est ta mission? La mission démoniaque, diabolique? Si tu entends quelqu'un dire que c'est ma vision, c'est une vision diabolique. C'est ça. Quand tu entres dans cette vision-là, cela veut dire que tu es obligé de commencer à lui obéir. C'est pourquoi dans ces églises-là, ou dans ces places-là, dans ces endormitoires-là, c'est l'homme qui règne, c'est l'homme qui domine, c'est l'homme qui parle. C'est ça. C'est l'homme. Et puis, c'est ma vision, mais c'est une vision démoniaque. C'est ça. Parce que moi, je ne peux pas dire que c'est ma vision. C'est ça. Moi, aujourd'hui, je dirais que
la mission que le Seigneur m'avait donnée. C'est ça, c'est la parole. Et quand je vais parler, je parlerai toujours de celui qui m'avait confié la mission. Je ne parlerai pas de moi, ni de ma femme, ni de mes enfants. Amen. Amen. Yes. La vérité. C'est le temps de se réveiller. C'est ça. C'est le temps de se réveiller. Exactement. Traitez-nous de tous les noms. Mais je suis fou, mais fou de Dieu. Amen. C'est ça. Mais bien aimé, ne gaspillons plus le temps à écouter ces gens C'est ça. des sorciers, des occultistes. Ils ont fait l'alliance avec le diable. Les antichrists. Ils viennent avec de bonnes paroles. 7 jours pour que ton ciel puisse s'ouvrir. Mais mon frère, la Bible nous dit que lorsque Christ nous a, quand tu te répands, tu es en Christ Jésus, tu es déjà ton royaume, tu es déjà né de nouveau. Tu es déjà né de nouveau. Mais si tu es né de nouveau, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ton nom est inscrit où? Dans le livre de vie. Où? Alléluia. Dans le royaume. Yes. Dans le royaume. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui est encore dans le ventre de sa maman et puis vous allez déjà faire les documents pour l'enfant? On fait les documents quand? À la naissance. Quand l'enfant est né, c'est là où on va faire les documents. Si tu n'es pas encore repenti, c'est comme si tu es encore dans le ventre. Mais le jour où tu vas te repentir et que tu vas accepter le Seigneur, tu es né de nouveau, c'est ce jour-là que ton nom est inscrit dans les livres de vie. Amen. Et tu vas commencer à suivre les instructions du ciel. Tu vas commencer à écouter. Non pas toi, non pas venir et dire que je vous ai préparé un bon message. C'est toi qui prépares le message ou c'est le Saint-Esprit? Qu'est-ce que Jésus avait dit? Lorsqu'il viendra le Saint-Esprit, il vous enseignera. Amen. Les vrais professeurs que nous avons, même si je suis là, je ne suis qu'un instrument que le Seigneur utilise. Les vrais professeurs, c'est le Saint-Esprit. Amen. On va nous impressionner par l'air, un tas de terres qu'on ne fait que lever. C'est ça Babylone. C'est ça le tour de Babel. On veut impressionner Dieu par des choses que Dieu lui-même avait créées. Ils se créent eux-mêmes, ils se bâtissent eux-mêmes leur tour. Et dans leur tour, là, quand ils entrent, ce sont eux les rois. Quand ils vous regardent comme ça, ils vous regardent comme des choses. Ils vous regardent comme des numéros. Venez apporter tout ce que vous avez amené ici. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Amen. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'est ça. Jean-Baptiste n'avait pas une église. C'est ça. Mais pourtant, beaucoup de gens ont couru vers lui. Amen. Amen. Beaucoup de gens ont couru vers lui. Jean-Baptiste ne se coltaillait pas avec les chefs de ce monde. C'est ça. Jean-Baptiste, regardez ces gens-là, que moi j'appelle les pasteurs fédéraux, ils se coltaillent avec les autorités de ce monde. Ils veulent faire leur nom. Quand ils parlent, moi j'ai été avec tel gouverneur, tel. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le Seigneur Jésus-Christ? C'est ça. Parce que tu viens impressionner les gens. Et par contre, Jean-Baptiste dira même à Hérode que la femme que tu as, ce n'est pas ta femme. Tu dois te repentir, c'est la femme de ton frère. Ce que tu fais là n'est pas bon. Jean-Baptiste n'avait pas peur même qu'on lui coupe la tête. C'est ça. Quelle tristesse. Amen. Amen. Le prophète que Jésus a parlé beaucoup, il a fini, on a coupé sa tête, on a mis ça sur un plateau. La tête d'un homme, on a mis ça sur un plateau. Aujourd'hui, les prédicateurs d'aujourd'hui veulent se coltailler avec les autorités de ce monde. Ils veulent qu'on puisse les voir avec les autorités de ce monde. Ils veulent faire leur nom par rapport aux autorités qu'ils connaissent. Et parfois, ce sont des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur. Parfois, ce sont des gens, des francs-maçons, des occultistes. Répentez-vous.
Jésus-Christ a dit, dès lors Jésus commença à prêcher et à dire, Matthieu 4, 17, dès lors Jésus commença à prêcher et à dire, qu'est-ce que Jésus avait dit? Le premier message Jésus a dit, a commencé à prêcher, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Est-ce que ce n'est pas le même message que le message de Jean? Jésus a commencé tout au long de son ministère. Jésus n'a pas présenté les royaumes de ce monde. Il a dit que je ne suis pas le roi de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus l'a clairement dit. Et Jésus lui-même, est-ce qu'il avait une maison? Non. Est-ce que Jésus lui-même, il avait beaucoup d'habits? Non. Est-ce que Jésus lui-même, à cette époque-là, c'était des charrettes? Si c'est des charrettes et des chevaux. Est-ce que Jésus lui-même avait des charrettes et des chevaux? Non. La Bible nous dit même, lorsqu'il est entré à Jérusalem, qu'est-ce qui était arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a envoyé ses disciples pour aller dire à un certain monsieur de lui prêter quoi? Son âne. Aujourd'hui, les gens disent, si tu veux savoir ma valeur, regarde ce que j'ai. Mais c'est parce que tu es un homme terrestre. Amen. Parce que tu es un homme animal. Oui. Parce que tu es encore un grand pécheur. C'est vrai. Si tu veux connaître ma valeur, ce n'est pas en me regardant, mais en sachant que je suis dans le Seigneur. Je suis en Jésus-Christ. Amen. Puisque je sais qu'en Jésus-Christ, ma vie ne s'arrêtera pas ici. Ma vie, j'irai vers mon Père. Amen. Et quand nous parlons, nous ne parlons pas de nous-mêmes, mais nous parlons de notre Père. Amen. Quand nous parlons, nous ne parlons pas de nous-mêmes, mais nous parlons de notre grand frère, Jésus-Christ. Amen. Lui qui avait dit dans le livre d'Hébreux que je n'ai pas honte de vous appeler mes frères. Lui qui avait dit dans le livre de Jean, chapitre 11, Jean chapitre 11, oui, si vous lisez cela, il dit que si vous allez, je ne vous appellerai plus des serviteurs, mais vous serez mes amis. Mais bien aimé, le temps est arrivé, on n'aménage personne ici. On annonce clairement la parole de Dieu, tel qu'il se doit, afin que cela puisse nous toucher et que revenir à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es un homme impudique, on parlera de l'impudicité. Pourquoi? Parce qu'on veut que tu puisses revenir à Dieu. Aujourd'hui, pourquoi devrions-nous nous repentir? Pourquoi nous devrions se repentir? Pourquoi la repentance est tellement un message puissant? Pourquoi aujourd'hui? Premièrement, la repentance, c'est une promesse. À travers de la repentance, il y a une promesse. Quelle est cette promesse-là? La promesse du royaume des cieux. C'est ça la promesse. C'est pourquoi nous sommes appelés à passer par la repentance, parce que je vais hériter le royaume des cieux. La Bible nous dit ceci. Dans le livre de Matthieu chapitre 3, versets 1 à 6, on a déjà ça. Mais quand on voit le verset 7, la Bible nous dit, produisez donc le fruit de la repentance. Quand on se répand, tu ne peux pas dire que je me suis repenti et puis continuer à vivre ton ancienne vie. Tu ne peux pas dire que je me suis repenti et que quand les gens te regardent, ils voient toujours la même personne. Non. Quand quelqu'un se répand, la Bible nous dit, nous sommes appelés à produire quoi? Les fruits de la repentance. Amen. Il faudrait que les gens, quand ils te regardent et que tu sois méconnaissable devant ces gens-là. Oui, c'est vrai. Et que ces gens-là disent que, ah, non, ce n'est pas la même maman Isabelle que j'avais connue. Puisque la maman Isabelle que j'avais connue, dans telle situation, ah, cette maman-là, elle devait faire ceci ou cela. Mais on lui a dit ça, maman n'a rien dit. Ah, même d'autres personnes, ah non, mais pourquoi? Regarde, ils vont comment? Parce qu'ils veulent te ramener encore dans ton ancienne nature. Mais quelqu'un qui se répand, on va voir ça. Amen. On va voir ça surtout devant
des problèmes, comment est-ce que tu réagis? Écoutez, si on veut entrer là-bas, on risque de passer beaucoup plus du temps. Des chrétiens qui ne pardonnent même pas. Parce qu'un tel m'a fait ceci. Tu dors chaque jour avec la colère de la personne. Mais la colère, la haine, le maître, le père de la haine, c'est le diable. Tu es là, parfois tu parles avec la personne t'a déjà haï, ça fait longtemps. Mais quand il parle, puisque quand tu es avec lui, ce qui va arriver, c'est l'hypocrisie. C'est ça. Vous comprenez pourquoi Jésus traitait les pharisiens des hypocrites? Amen. Quand ils venaient, ils ne se sont pas répandus, mais ils venaient avec des questions. Mais des questions là pour chercher des pièges. Voilà. Des hypocrites, des tombeaux blanchis. Tu vois les tombeaux, c'est beau, mais à l'intérieur, ce sont des os. Répandez-vous. Et quand on se répand, il y a un grand changement dans notre vie. On produit les fruits de la repentance. Deuxièmement, la deuxième chose qui vient, j'ai béni le Seigneur parce que quand même mon frère Mbemba qui conduisait la prière, il avait cité la deuxième chose. Et la deuxième chose, nous allons voir ça dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33a. Puisque je ne vais pas citer les versets 33 et verset 33b. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand on change de direction, quand on se répand, la première des choses que la personne va chercher, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que la première personne la personne qui s'est répandue va chercher? La Bible nous dit chercher premièrement quoi? Les royaumes des cieux. Quand on se répand, on commence à produire les fruits de la repentance. La première des choses qui va arriver, tu vas commencer à vouloir chercher premièrement quoi? Les royaumes des cieux. Est-ce que c'est seulement les royaumes des cieux? Non. Le royaume des cieux est sa justice. Donc tu cherches le royaume des cieux, mais tu veux savoir dans le royaume des cieux comment est-ce qu'un enfant de Dieu est appelé à marcher. Et la Bible nous dit, nous ne marchons plus sous notre propre justice, mais nous marchons sous la justice de Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ, il est notre justice. Et la Bible nous dit, tu cherches premièrement son royaume, mais tu cherches aussi à savoir comment marcher dans la justice de Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième chose. C'est la deuxième chose. Tu produis les fruits de la repentance. C'est un exercice. On dit produisez. Cela veut dire quand on produit, quand on veut produire, on fournit un effort. Ce n'est pas ça? Dans vos Bibles, vous allez voir que c'est à l'impératif ou à l'infinitif. Produisez donc les fruits de la repentance. Et la Bible ici nous dit cherchez le royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mais ce qui nous présente les choses du monde, au lieu de dire aux enfants de Dieu de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, il leur présente le royaume de ce monde. Regardez-moi, regardez mes voitures, regardez-moi, regardez ce que j'ai, regardez-moi. Mais bien aimé, l'image même Dieu avait montrée dans le désert lorsque les enfants d'Israël commençaient à faire du mal et que les serpents commençaient à leur mordre. Dieu a dit à Moïse de faire les serpents d'airain et de les placer dans la montagne, dans le désert, afin que chaque enfant israélite qui sera mordu par les serpents est appelé de courir vers les serpents. Et regardez les serpents. Et pourtant, la Bible nous dit que Moïse était ami de Dieu. Moïse était revêtu de la gloire du Seigneur. La Bible nous dit parfois même que quand Moïse marchait, les Israélites ne pouvaient même pas regarder Moïse à cause de la présence de Dieu. Mais ça devrait être beaucoup plus facile si Dieu avait dit que courir et puis regarder Moïse.
Mais Dieu a dit, fais l'image de Christ. Les serpents d'airain. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand Moïse a élevé les serpents d'airain dans le désert, c'est de la même façon qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est élevé. Amen. Au lieu de présenter Christ, il se présente eux-mêmes. Au lieu de présenter Christ, ce sont eux qui sont devenus les sauveurs. Et il vous demande même quand vous priez, commencez à prier à Dieu des pasteurs X. Donc cela veut dire que cet homme-là, il est devenu un intermédiaire. Il veut te faire dire que toi, tu n'as pas de relation avec Dieu. C'est pourquoi tu dois passer d'abord par mon nom pour que tu puisses élever ta prière vers Dieu. C'est pourquoi aussi quand tu passes par ces pasteurs X, tu dois aussi t'appeler aussi à commencer à donner aussi des redevances. Il faut payer l'impôt. Puisque tu utilises ce nom. C'est vrai. Ici, ceux qui utilisent le nom de McDo, tu achètes quoi? La franchise. Donc, quand tu veux utiliser, comme tu utilises, mais Dieu n'est pas pasteur X. Ne vous en faites pas, je ne citerai pas le nom des pasteurs ici. Il faudrait d'abord que vous commenciez à passer par ces pasteurs-là. Mais moi, quand je mets mes genoux à terre, Seigneur Jésus, Amen. toi qui nous as montré les chemins, non pas seulement montré, mais qui nous a amenés vers le Père. Bien que nous sommes encore sur la terre, il dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Vous marchez dans le monde, mais votre royaume est dans les cieux. Cherchez les choses d'en haut et plutôt que les choses d'en bas. C'est ce que la Bible nous dit. Et la troisième chose, quand il y a un changement, qu'est-ce que la Bible nous dit, Matthieu chapitre 11, verset 12? Ça c'est, j'avais des difficultés à trouver ça. Je suis arrivé là-bas, bloqué. J'ai dit Seigneur. Mais pourtant, le verset était, la parole était là, mais je ne trouvais pas. Mais bien aimé, j'ai cherché ce verset, j'ai fouillé ma Bible, je ne trouvais pas ce verset. J'ai dit, bon, ok Seigneur, si c'est comme ça, j'arrête là. Mais comme nous servons Dieu d'amour, coup de fil, mon frère m'a appelé. On commence à parler, j'ai dit, avant que je puisse oublier, cherchez-moi un verset qui dit ceci. Il m'a dit, ok, je te laisse d'abord, puis je vais te revenir. Il est parti me chercher ce verset-là. Mais lorsque j'ai vu ce verset-là, j'ai commencé à sauter dans mon auto. Matthieu 11, 12. Depuis le jour de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est soumis à la violence. Depuis le jour de qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait présenté le message de repentance, et il a présenté le royaume de Dieu. Mais Jésus dira, depuis le jour de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est soumis à la violence. Cela veut dire que Satan sait déjà que son temps est proche. Il met tous les arsenals possibles pour combattre les vrais enfants de Dieu. Mais il faudrait qu'un vrai enfant de Dieu, et qu'il faut que tu puisses comprendre cela. Puisque la Bible nous dit depuis que Jean a présenté le royaume de Dieu, puisque le royaume de Dieu n'était pas présenté, Israël et aspirait à la terre promise. Mais Israël n'aspirait pas au royaume de Dieu. C'est ça la différence. Mais Jean est venu et il a présenté le royaume de Dieu. Et lorsqu'il a présenté le royaume de Dieu, Satan, sachant cela, puisque la Bible nous dit que lui, il était venu, il était le chef de la louange, non? Il a dit, non, je crois que mon temps est arrivé proche. C'est pourquoi Jésus dira, depuis le jour de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà. Si tu t'es repenti.
et que tu aspires au royaume des cieux. Mais n'oublie jamais que depuis que Jean a présenté le royaume, puisque Jésus-Christ de lui-même aussi a présenté le royaume des cieux est soumis à quoi? À la violence. Les gens qui te voient, frère Marc, ils savent que tu es un enfant de Dieu. Ils vont tout faire pour te dévier, te faire carter à la volonté de Dieu. Et d'autres viendront dire, ah, moi je suis vraiment de ta famille, venez, nous allons commencer à faire ceci ou cela. Non! Puisque le royaume des cieux, la Bible nous dit, ce sont de violents, des gens qui se réveillent très tôt le matin, qui se réveillent parfois la nuit quand Dieu les appelle, qui abandonnent tout pour aller chercher la présence de Dieu. Peu importe là où ils se retrouvent, ces gens-là, ils sont prêts pour servir Dieu. Amen. Ce sont les violents. Comment? On s'est repenti, mais il y aura toujours des choses qu'on avait abandonnées. Les diables viendront toujours pour nous présenter ces choses-là. Ça ne vous est jamais arrivé? Il te présente des choses que toi tu avais déjà abandonnées. Il te les présente toujours. Il veut commencer à embellir cela, mais ce n'est pas si grave. Bien que tu aies un enfant de Dieu, tu peux aussi faire comme ça. Bien que tu aies un enfant de Dieu, tu peux aussi commencer à voler. Bien que tu aies un enfant de Dieu, tu peux commencer aussi à tromper ton mari. Bien que tu aies un enfant de Dieu, tu peux aussi commencer à tromper ta femme. Bien que tu... La Bible nous dit que ce sont les violents, non pas des gens qui vont aller faire violence contre les autres personnes. Les violents qui font violence contre ta propre chair. Amen. Tu fais violence. On ne commande pas les gens d'aller faire violence dans la rue. Mais la vraie violence, tu fais violence contre ta propre personne. Quand la chair demande que je veux que tu me donnes ceci, tu lui diras non. Puisque dans les royaumes, il y a une façon de vivre. Il y a une façon de faire. Je ne peux plus faire ça à cause de mon Dieu. C'est ça faire violence. Les amis viendront. Ils viendront pour vous proposer des choses, de mauvaises choses. Mais il faudrait que tu fasses violence à ta propre personne. Puisque cela n'est pas facile parfois. Mais il faut que tu fasses violence. Parce que tu ne veux plus retourner en arrière. C'est ça. La Bible nous dit ceux qui retournent. La Bible les compare comme des chiens qui ont vomi ce qui leur faisait du mal. Et après avoir vomi des choses qui leur faisaient du mal, ils se sont retournés encore, mangent encore les mêmes choses. Si tu vomis quelque chose ici, si on te présente la même chose de manger cela, je crois que même tu n'auras même plus l'envie de regarder cette chose-là. Mais pourquoi tu n'auras plus l'envie de regarder? Pourtant la chose qu'on va te présenter, c'était dans ton ventre. Hein? C'est de la même façon. La troisième chose, première, c'était produire les fruits de la repentance. Deuxième, c'était, on nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et la troisième chose, c'est la violence. Faire violence de ta propre personne. Quand même ça ne te tente pas, le Seigneur te dit, va prier. Il faut aller prier. Quand même ça ne te tente pas, le Seigneur te dit, laisse ceux qui te regardent, va faire ceci, tu y vas. Quand même ça ne te tente pas. En fait, notre vie est soumise aujourd'hui à la direction du Saint-Esprit. Amen. 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 On dirait que vous êtes fatigués. Amen. Amen. Est-ce que ce n'est pas ce que l'apôtre Paul avait dit, que ce n'est plus moi qui vis? Amen. Ce n'est plus moi qui vis. Puisque quand moi je vivais, je dirigeais ma vie comme je voulais. Oui. Mais c'est le Seigneur qui vit en moi. Amen. Donc je ne m'appartiens plus à moi-même, mais j'appartiens au Seigneur. C'est là où tu vas commencer à faire violence. Les jeunes. Les jeunes. Les amis viendront avec... Non, tu peux prendre seulement cette drogue. Ça va te détruire. Ça va te détruire. Ce ne sont même pas des amis. Ce qu'ils veulent voir ta destruction. Et des jeunes filles, regardez, tu peux faire ceci ou cela. Ça va te détruire.
veulent te voir malheureuse et non pas heureuse. Mais il faut apprendre à dire à ses amis-là non. Et quand tu leur dis non, c'est là où tu fais violence contre ta propre personne. Amen. 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 Depuis le jour de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Parce que les diables ne pensaient pas peut-être qu'on viendra présenter encore le royaume des cieux. Dieu veut ramener ses enfants vers lui-même, comme c'était dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi quand on vient, on est déjà là, on se prépare pour y aller un jour. Apprenons aussi à louer Dieu. Apprenons à louer Dieu même sans instrument. Puisque la vraie louange, c'est ce qui vient dans ton cœur. La vraie louange, c'est pas avec les instruments. Non. Non. La vraie louange, c'est ce qui vient dans ton cœur. Amen. Faire violence. Il y a toutes sortes de musique qui passent dans le monde. Aujourd'hui, les jeunes, vous allez à l'internet écouter n'importe quelle musique. Vous ne savez pas que cette musique-là que vous écoutez, ce sont des sorciers, des occultistes qui... Amen. Regardez ces hommes-là, ces artistes-là, si tu vois même leur nom, ce ne sont pas leurs vrais noms. Comme ils étaient partis chercher le diable les a donné un autre nom. Les noms qu'ils ont, ce sont les noms du monde des ténèbres. Lady Gaga, ce n'est pas son nom. Non. Ce n'est pas vraiment son nom que son papa, ses parents lui avaient donné. C'est un nom qu'on appelle le nom des artistes. Mais ces noms-là, ils les prennent où? Dans le monde des ténèbres. Tu vas aller maintenant, mais tu vas commencer à présenter notre royaume. Et quand vous les écoutez, cela veut dire, il y a quelqu'un qui m'avait, j'aurais ce site-là, qu'il y a un artiste, on a mis quelque chose là, et quand il faisait comme ça, il chantait, il faisait comme ça, on a mis ça en ralenti, et puis on voyait le visage du diable. Vous entendez une autre musique, mais dans la musique subliminale, c'était « Je te donne tous mes fans ». Je te donne tous mes fans. Comme ils m'adorent et que moi je t'adore toi, et moi je te donne tous mes fans. Fais de ce que toi tu veux. C'est pourquoi vous voyez que parfois dans les concerts, 2-3 personnes sont mortes. Ce sont des sacrifices vivants. Des innocents qui partent comme ça. Écoutez la musique. Les chants de louange de Dieu, vous ne voulez pas. Ça devient ennuyant. Ah, papa, écoutez, ce chant-là, ça va commencer à te bâtir. C'est de cette façon-là que vous allez commencer à faire violence. Vous écoutez souvent, vous mettez les écouteurs, vous mettez dans vos oreilles parce que vous ne voulez pas que les parents écoutent quelle sorte de musique que vous écoutez. Toujours avec des écouteurs ici. Tu vois la personne bouger. Si tu veux savoir, il bloque. Mais est-ce que si on te montre que cette personne-là va te tuer, tu seras content? Que cette personne sait qu'il veut te détruire, tu seras content? Fais violence. Écoutez des louanges, des chants de louanges. Et les jeunes, c'est le temps. Vous avez encore l'avenir devant vous. Mais marchez avec le Seigneur. Ne courez pas comme les autres disent, je cours vers ma destinée. Nous, notre destinée est entre les mains de Jésus-Christ. Amen. Et Jésus a fait une déclaration. Il a dit, car, je vous le dis dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 20, car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il faudrait que notre justice soit quoi? Supérieure. Et comment est-ce que notre justice va être supérieure des scribes et des pharisiens? En ayant la justice de Dieu en nous. De la justice qui est supérieure à celle des pharisiens et des scribes, c'est la justice de Jésus-Christ lui-même. Entrons en Jésus-Christ. Et c'est de là où notre justice sera supérieure à celle des pharisiens et des scribes. Mais le royaume des
présenter son royaume, mais ce royaume-là a été comme un sujet aussi qui était incompréhensible dans la vie même des disciples. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 18, versets 1 à 14. La Bible nous dit ceci, Matthieu 18, 1 à 14. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume de cieux? On dit, les disciples ont posé la question, qui est donc le plus grand dans le royaume de cieux? Écoutez, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Dans les endormitoires, on vous dit que celui-là, c'est la première femme. Dans les endormitoires. Ce ne sont pas les églises, ce sont les endormitoires. On vous présente celui-là, c'est la première dame. Regarde, elle marche, l'autre personne court avec sa Bible. Mais lorsqu'elle était sortie de chez elle, elle était sortie avec sa propre Bible, non? Mais les disciples avaient aussi le même problème. Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Les disciples qui ont posé cette question-là. Et Jésus a dit, puisqu'il s'agit de repentance et royaume, Jésus a dit, alors il appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, en vérité je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme le petit enfant, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il a dit ça à qui? Aux disciples. Si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme ce petit enfant, même vous les disciples, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Nous pensons que le royaume des cieux, c'est du blague. C'est pourquoi quiconque, Jésus a continué, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume de cieux. Cela veut dire quoi? Le royaume des cieux, c'est le royaume des gens qui sont humbles. C'est le royaume des gens qui marchent dans l'humilité. Amen. Non pas les gens qui sont gonflés en eux-mêmes. Pompé en hélium, gonflé. Okay. Ils sont devenus comme des Michelin, les pinés. Et comme ils sont gonflés comme les pinés Michelin, ils prennent le nom des papes, des prophètes, des archibishops, et même. Serge Jacques avait dit que l'autre a dit que tellement il n'y a plus de titre, il a dit voici l'homme. Mais on a en Afrique du Sud aussi, il y en a un autre. Il a dit que comme il n'y a plus de titre, il a dit moi je suis le king de pasteur. King of pastor. Vous voyez mon anglais? J'apprends aussi king of pastor. Le king de pasteur. Dans son endormitoire, il a mis une grande chaise derrière. Et il a écrit au milieu king. Mais bien amis, c'est le temps. Nous voyons toutes ces choses-là, cela veut dire nous sommes appelés à nous réveiller. Nous sommes appelés à nous réveiller. Le royaume de Dieu, c'est le royaume des gens qui marchent dans l'humilité. Non pas la première dame, non pas le premier homme quand ils entrent là, et ils vous disent qu'ici là, c'est lui. C'est lui, c'est qui? Deuxièmement, Matthieu chapitre 20, verset 20 à 22. La Bible nous dit, alors la mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean, il s'agit de deux disciples, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna. Voyez même comment est-ce qu'on peut corrompre les gens. Mais cette dame-là pensait qu'elle pouvait corrompre Jésus. La fausse adoration.
Elle se prosterne. Parce que si quelqu'un se prosterne déjà, des risques que tu peux lui dire de bonnes choses. Cette dame-là se prosternant pour lui faire une demande. Et il lui dit, que veux-tu? Jésus lui demanda, que veux-tu? Écoutez sa réponse. Vous avez vos Bibles là-bas. Ordonne. C'est cette dame qui dit, ordonne. Donne des ordres. Et dans d'autres places, c'est pourquoi on dit l'ordination. C'est ça. L'ordination des pasteurs, l'ordination des évêques, l'ordination des papes. Satanique. Ordonne, ça vient d'ici. D'un camp, et pourtant un vrai enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de l'ordination. Puisque la vraie ordination, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. C'est ça. Quand le Saint-Esprit donne les dons, met les dons en toi, tu n'as pas besoin de l'ordination. Cela veut dire que Dieu t'a déjà approuvé pour travailler en tant qu'évangéliste, travailler en tant que pasteur, travailler en tant que prophète. Mais cette dame vient, il dit, ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Vous voyez mes bien-aimés, vous savez pourquoi maintenant les gens veulent être à côté du pasteur? Ils courent toujours à côté du pasteur, vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent être à gauche du pasteur et à droite. Ah, c'est le plus proche. Ah, celui-là, c'est le plus proche. C'est pourquoi vous voyez en dormitoire, il y a le numéro 1, il y a le numéro 2, il y a le numéro 3. Et quand ces numéros-là entrent, regardez même, ils vous regardent comme ça. C'est pourquoi je sais que même Jésus avait dit que les pharisiens, vous aimez toujours la première place. C'est ça. Ordonne que mes fils, que voici. Mais si vous lisez, la Bible nous dit que même les autres disciples étaient un peu scandalisés. Et Jésus répondit, vous ne savez ce que vous me demandez. Femme, tu ne sais ce que tu me demandes. Tu ne sais pas ce que tu me demandes. De cela veut dire même ici, c'est pourquoi ces gens-là dans leurs endormitoires, ils ont fait de leurs endormitoires leur propre royaume. Mais bien aimé, le temps est arrivé que finit toutes ces choses-là. Et les disciples même ont posé la question, quand viendra le royaume des cieux? Il y a eu beaucoup de questions par rapport au royaume des cieux. Et quand vous lisez Matthieu chapitre 12, verset 30 à 45, même Jésus a témoigné pour Ninive. Jésus a témoigné. Mais bien aimé, c'est le temps. Aujourd'hui, nous qui sommes déjà enfants de Dieu, cela veut dire quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, tu dois te repentir. Parce que le Saint-Esprit va te montrer que ce que tu fais là n'est pas bien. Tu dois te repentir. Amen. Puisque nous sommes déjà enfants de Dieu. Pourquoi je dis cela? Un enfant tout au long de sa marche, il y a des moments, parfois l'enfant, quand il apprend à marcher, il peut trébucher aussi. Mais quand il trébuche, on va le relever, afin qu'il continue sa marche. C'est pourquoi, étant qu'enfant de Dieu, quand tu trébuches, le Saint-Esprit va te dire que ce que tu fais là n'est pas bon. Il faut faire quoi? Il faut te repentir, demander pardon, afin de continuer ta marche avec le Seigneur. Amen. La doctrine chrétienne commence par la repentance. Pour finir, la doctrine chrétienne commence par la repentance. Personne ne peut entrer ou se dire enfant de Dieu si cette personne ne s'est jamais repentie. Un sorcier qui continue la sorcellerie, peu importe le temps qu'il a fait dans les endormitoires, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu, puisque dans le royaume de Dieu, ton nom n'a jamais été inscrit. Amen. C'est d'une façon catégorique, puisque j'affirme, comme c'est la parole qui me le montre. Un adultère, tu peux rester
180 ans dans les endormitoires. Mais si tu ne t'es jamais repenti, tu n'es pas un enfant de Dieu. Deuxièmement, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Peu importe les titres que tu peux apporter. Pasteur, bishop, archibishop, king of pastor. Peu importe, voici l'homme. Peu importe, tu n'entreras pas. Puisque vous savez, le royaume des cieux est pour les enfants. Le royaume des cieux est pour les enfants. Rien que pour les enfants. Comme nos maisons, quand on cherche à avoir une maison, un appartement, on cherche d'abord à nos enfants. Amen. Amen. Et la Bible nous dit pour finir, le livre de Hébreux chapitre 6, verset 1 à 6. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 6. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau les fondements. 1. La repentance, puisque la doctrine chrétienne commence par la repentance. 2. La repentance des œuvres mortes. 2. La foi en Dieu. Quand tu t'es repenti, c'est là où tu auras la foi. Et quand tu as la foi, 3, c'est là où on dit la doctrine de baptême. Après le baptême, on nous parle maintenant de la doctrine d'imposition des mains, la doctrine de la résurrection des morts et la doctrine prêchée sur le jugement éternel. La Bible nous dit verset 3, ce que nous allons faire si Dieu le permet. 4. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. Les déserteurs, la Bible nous dit il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. Les pasteurs qui prêchent autre chose que Dieu, Christ, ce sont des déserteurs. Il est impossible pour qu'ils puissent, pour les ramener encore à une nouvelle repentance. Puisque si on lui dit, frère, ce que tu avais fait, tu as couché avec une femme d'autrui, assieds-toi maintenant et écoutez les autres. Il dira, moi, je ne peux pas m'asseoir. Pourquoi? Parce que tout le monde le connaît au nom de bishop, archibishop. Il est impossible qu'on lui ramène à la nouvelle repentance. La Bible nous dit verset 6, car il crucifie de nouveau pour leur part les fils de Dieu et les déshonorent publiquement. Aujourd'hui, mes bien-aimés, beaucoup de gens sont venus, ils sont entrés dans les endormitoires ou dans les assemblées, mais à cause de motifs, mais non pas à cause de Christ. D'autres sont venus parce qu'ils voulaient avoir un mari. C'est marié. Aujourd'hui même dans le monde, si tu veux te marier, va dans une église. Et d'autres personnes, même d'autres sœurs, si vraiment tu veux me marier, vraiment, si vraiment tu veux que je puisse t'aimer, viens à notre église. Viens dans notre église. Les sœurs en Christ disent ça. Si tu veux vraiment que je sois ta femme, viens dans notre église. Tu penses que cette personne va venir pour se repentir ou va venir parce qu'il a un but qu'il veut atteindre. Et demain, après-demain, lorsque vous allez vous marier et que dans la maison de la personne tu commences à recevoir des coups, les gens vont dire quoi? Même elle est chrétienne, mais qui vous dit que cette personne-là était chrétienne? Qui vous dit que cette personne-là, son nom est inscrit dans le livre de vie? D'autres viennent à cause du mariage, d'autres viennent à cause pour avoir des enfants, d'autres viennent même parce qu'ils ont vu les prédicateurs.